Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ses copains. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Caprese Signot. Salut mon copain. Salut mon copain. Ouais, copain. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de l'OM. C'est bizarre avec toi, Caprese Signot, qu'on parle de l'OM. Vraiment, je suis assez étonné quand même. Donc, vous commencez maintenant à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Geoffrey Kondogbia est-il cramé? Alors, je vais défendre la théorie Un du joueur de non. foot. Entends. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Es-tu un joueur de foot? Ah, carrément, c'est est-il un joueur de foot? Ok. Donc là, t'as un petit peu enlevé le suspense. Clairement, on a compris que t'allais pas le défendre. C'est pas toi qui allais défendre Geoffrey. Donc moi, je vais défendre la théorie du non, il n'est pas cramé. Pendant que toi, tu défends la théorie du oui, il est cramé. On est toujours OK? On est OK. On est bien OK. Ah, tu m'as fait un petit suspense. Je me suis dit, attends, ça se trouve, au dernier moment, il va vouloir le défendre. Oui. Allez. Ben oui. Allez, c'est parti. Bon, OK, Kondogbia à l'OM, ça commence mal. Ça commence même très mal. Expulsion pour le premier match, pour un match en plus important. Blessure quelques semaines plus tard, une influence invisible. Bon, on va pas se mentir, ça ressemble quand même globalement un peu à un gros flop. Mais il ne faudrait pas oublier juste qu'on est à la mi-octobre. Donc, il reste encore 6 mois de compétition. Je sais, je le répète souvent ces derniers temps, mais on a une première photographie de la saison, mais ce n'est pas une photographie définitive. L'an dernier, il faut se rappeler, on ne sait pas tous, mais Kondogbia, il joue peu. Il sort d'une saison avec à peine 10 titularisations. Donc, c'est assez peu pour un joueur de ce calibre-là et de ce profil-là. Et donc, il faut peut-être lui laisser le temps d'arriver et d'être à 100% physiquement, ce qui n'est pas là, clairement. Il a été étiqueté en plus comme homme de Marcelino. Marcelino étant déjà parti, ça aide pas forcément en plus, pareil pour son intégration. Et depuis que Gattuso est arrivé, bon, bah, à plusieurs reprises, il a été testé, pas testé, mais on ne sait pas si réellement, encore une fois, physiquement, il est encore fiable. Mais j'ai pas l'impression que Gattuso ait prévu de s'en passer. Et là, on va arriver à l'argument majeur pour moi, pour dire que Geoffrey Kondogbia, il n'est pas forcément cramé, c'est que les autres milieux de terrain, depuis le début de saison à l'OM, on ne peut pas dire qu'ils aient éclipsé complètement Kondogbia, que ça soit Vertou, que ça soit Rongier ou que ça soit Unai qui ont joué à ces postes-là depuis le début de saison. Clairement, ça saute pas aux yeux qu'il y a un vrai titulaire parmi les trois que j'ai dit. Donc pour moi, Kondogbia, il a un vrai rôle à jouer et il va avoir une importance parce que c'est le seul qui peut jouer sentinelle devant la défense. Donc, je ne vais pas dire que c'est le joueur qui était attendu par l'OM au début de saison. Pour l'instant, il est encore, on l'a dit, bien en retard, mais j'ai encore un peu d'indulgence pour lui et je pense que dans ce système tactique de 4-2-3 ou 4-3-3, il peut avoir une place et que Gattuso peut bien l'utiliser. Donc pour moi, il n'est pas encore cramé. Voilà pour ma part. Je te lance le timer pour toi. C'est parti, mon copain. Alors, Kondogbia, il n'est pas cramé, il est cuit, bouilli. Il est frit confit. Non, mais sérieusement, est-ce qu'on peut quand même se poser la question? Pour moi, c'est du niveau Abu Dhabi, j'allais dire. Abu Dhabi. Carrément, Abu Ah, Dhabi, ah, ouais, carrément. ouais, c'est l'homme de verre, là, Morgan Freeman dans Incassable. Le mec, il tient plus debout. Non, mais franchement, pour moi, déjà, il est cramé. Vraiment. Et le pire, c'est que en plus d'être cramé physiquement, il a plongé mentalement. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il s'est pris un rouge. Et caca culotte, il a complètement pété les plombs sur ça. Je pense que mentalement, il est aux abois. Il doit revenir, c'est l'homme de Marcelino, comme tu as dit. Donc maintenant, on reste tous sur ça, sur cette élimination-là. Je pense que ça l'a traumatisé, hein, comme beaucoup de joueurs. J'ai vu ses rentrées
parce qu'il n'y a pas que le physique. Je l'ai vu faire des trucs, j'ai vu faire des pertes de balles. Je le sens pas en confiance du tout, le mec, vraiment. J'ai très, 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 très peur qu'il ne joue pas et qu'à chaque fois qu'il joue, justement, en plus, c'est un mec qui est très irrégulier. Sa carrière, il a fait des fulgurances. À un moment, à Monaco, c'était un top joueur. Mais après, tu vas pas me dire que c'est un mec qui est bon sur la régularité. Donc, s'il n'est pas bon sur la régularité, qu'il est cramé physiquement, pour moi, c'est vraiment très, très, très compliqué de le défendre. J'espère me tromper. Et si ton seul argument, même s'il y en a d'autres, hein, je t'embête, c'est de me dire, ouais, on n'a pas des mecs bons, c'est sûr que Unai, lui, déjà, c'est pas son poste. Et franchement, là, Unai, c'est une catastrophe. Donc, je veux bien l'essayer. Mais franchement, c'est très, très dur de se dire que bah, le corps, il suit le cerveau. Le corps était déjà pas bon. Le cerveau, il a fait un burn-out du pana. Et maintenant, voilà, hein, poubelle. Hein. À toi. Ok, donc tu me termines ça comme ça. Tu nous termines Ouais, ça comme ça. Ok. Bon, bah, on est bien parti. On est bien parti pour le, on est bien parti non, pour le mais débat, je vraiment, pense. et rappelle-toi que j'avais été, quand on avait parlé du recrutement, j'ai grosse question sur Kondogbia déjà à l'époque. Non, Je non, c'est trouvais vrai, c'est vrai. pas cramé. Tu te posais déjà la question. Moi, j'étais plus rassuré en me Ouais, disant qu'encore une fois, c'est un joueur qui a une certaine expérience, qui est passé par plusieurs grands clubs. Même si tu as raison, tu l'as dit, la régularité, c'est pas son fort. Il a pu alterner des bonnes périodes et des moments où il disparaissait complètement. Maintenant, avec l'expérience qu'il a pu avoir, c'est là où, en fait, c'est pour ça que je pense qu'il est pas complètement cramé et je pense on va voir mais tu un l'as vu autre. quand même, les seuls matchs qu'il a joué, tu l'as trouvé bon à un moment? Non, non, non. Si on va par là, j'ai pas vu du tout le Kondogbia et de Monaco et même de Valence ou même de Ouais, sa même, première saison à l'Atlético. Je vois pas voilà. ce joueur-là, on va dire déterminant, impactant dans Ouais, les il duels. a joué que 10 matchs titularisation, il était déjà pas cramé, le gars. C'est ça que tu le mets en argument, tu me dis, il faut savoir que le mec, il a joué que 10. Ben putain, ben, ça me Après, rassure pas. Hein. après, on parle d'un joueur qui était à l'Atlético dans un secteur de Ouais, jeu où tu as beaucoup de concurrence. Tu as beaucoup de concurrence. à l'OM. T'es pas seul au monde au milieu de terrain à l'Atlético quand Non, même. non, je suis d'accord. Tu vois? Je suis d'accord. Donc, est-ce que, vu que la première saison, il marche bien, ça fonctionne bien, je regarde le nombre de matchs qu'il Eh, fait j'ai oublié du côté de un autre l'Atlético. gars. Est-ce qu'il va pas nous faire une Strootman? Ah bah ça, c'est la vraie question. Ça, je vais être honnête Bon, avec après, on toi. n'a pas payé 30 millions, donc on ne peut pas comparer. Mais, Non, c'est pas avec les mêmes, c'est pas avec les mêmes conditions et de transfert et je pense même de salaire Ah, que Kondogbia est je arrivé. Je n'étais pense que plus, ça a bugué. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça a pourtant bugué. non. Mon cher ami, ça a bugué. Bah écoute, non, moi je Euh, te voyais bien. Écoute, on verra. Ça s'est arrêté. É- Bah, tu verras Écoute, en pendant tout des cas, moi, mois. ce que je te disais, c'est Ouais. que vu qu'à l'Atlético, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, que de titularisation compliquée. Il sort d'une saison, on va dire, où il n'est pas au max physiquement. Et Kondogbia, comme beaucoup de joueurs, il va, on va dire, trouver son rythme de croisière, plus il va jouer. Et malheureusement, s'il Il fait est bien parti. que des entrées toutes les 10 ou 15 minutes, compliqué. Donc, est-ce que le temps de relancer la machine un petit peu, est-ce que c'est pas ça? Parce que, en fait, entre son arrivée et le début de saison, on a bien vu l'OM, et à l'image de Kondogbia aussi, mais c'est tout l'OM qui a semblé euh, pas bien physiquement. Donc, est-ce que Non. lui, il n'a pas repris aussi trop tôt dans Déjà, son... Non? Tu penses... si, il a repris trop tôt. Bah, d'ailleurs, il n'était pas prêt physiquement. Je pense que le carton rouge, c'est parce qu'il n'est pas prêt physiquement aussi. C'est qu'il n'est pas en maîtrise. Mais comme tu l'as dit, c'est un des pires départs. Et puis à l'OM, attends, franchement, hein, je le massacre pas pour le massacrer. Mais à l'OM, quand tu pars comme ça, excusez-moi, mais parce que je parle comme si les gens étaient là, mais les coronesses qu'il faut avoir qui fait un début de catastrophique ou des saisons, bon voilà, t'as Gignac, mais c'est sur 2 saisons, après il devient énorme, mais qui se relève de ce genre de départ? Marcellino, il est parti en courant. Bah, Qui Marcelino, oui, oui, je suis d'accord, il Non, est mais parti. vraiment, vas-y, je te mets, brûle pour point là, je t'embête un peu comme d'habitude. Viens, on se dit,
quel genre de mec est arrivé à faire des trucs catastrophiques en cours de saison? Hein. À la limite, une saison mauvaise, tu as l'exemple de Papin, tu as les buteurs, même si c'est très vieux, tu as les mecs qui font pas une saison après, la saison d'après. Mais là, tu vas me dire qu'en cours de saison, donc, qui arrive, fait des débuts catastrophiques, je répète, parce que c'est catastrophique, et d'un coup devient bon. Alors, T'en as là des trucs en tête? euh, après, je vais avoir ton copain Mamadou Niang. Mamadou Niang, Ouais, mais encore une fois, c'est dans le temps. Mamadou Niang, les Ouais, premiers mois, Mamadou. c'est pas loin d'être catastrophique. Hein. On le voit devant le but, Ouais, c'est mais c'est compliqué quand long. même. Hein. Il a mis presque une saison, je pense. Je suis d'accord avec toi. Mais là, en cours, voilà, tu as des mecs qui sont pris un peu en grippe. Parce que Mamad, la chance qu'il a, c'est qu'il passe un peu au travers parce il est recruté de Strasbourg. On se dit, ah, on s'en fout un peu, quoi. Tu vois, on le prend un peu de haut. Tu vois ce que je veux dire? Là, Kondogbia, il arrive avec l'étiquette de l'Atlético, de joueur. Bah tiens, regarde, j'en ai un, et c'est assez récent. Alors évidemment, peut-être que ça va te faire, ça va peut-être te faire réagir, mais regarde un joueur comme Kolasinac. Quand il arrive sous Ouais, Sampaoli, ouais, sous ouais, Sampaoli, en on plus, a il rate tous la tête. Non, non, très bon exemple. Il rate la tête contre Tottenham. Tottenham. Qui me rend fou, j'ai envie de mourir au stade. Et en fait, effectivement, je me dis, c'est bon, il est cuit. Ce gars est cuit. Et puis, il met la tête, justement, contre Monaco. Et là, ça s'inverse. Et ça s'inverse. Ok. Et même si tu vas un peu plus loin, quand il arrive sous Après, Sampaoli, Kolasinac, on a tous la sensation qu'en fait, il est complètement oui. cramoisi, bouilli. Après, est-ce que je peux te dire un truc sur Kolasinac? Vas-y, vas-y, on est là pour. Vas-y, dis-moi Ah, tout. mais soyons sérieux sur Kolasinac. C'est-à-dire que, ok, là, il nous a fait sa roulette, machin. C'était quoi, contre Montpellier, non? Non, c'était quoi le match? Non, c'était une rouste, là. C'était c'était Toulouse. Et Toulouse, le 6-0. Ouais, il nous fait son truc, là, son machin. Ok, mais on en a un peu fait des caisses sur Kolasinac, c'est-à-dire que il était pas mauvais, mais tu sais, d'un coup, on a fait comme s'il était bon. Il a jamais été bon à l'OM. Non, 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 mais en fait, en fait, ce pourquoi Mais, je prends cet exemple-là, c'est parce que, encore une fois, Kondogbia, même quand il vient, il a 32 ans, on sait très bien que ça va pas être le top player de l'OM cette saison, même en début de saison avec Marcelino et avec tout ce qu'on bah, c'est attend. un nom, c'est toujours pareil, quoi. Donc, du coup, on me dit, putain, est-ce qu'il va pas attendre? On se dit, quand même, Enfin, c'est l'Atlético, un le nom, oui et Milan, non. Et Diego pourtant, je le Simeone, défends. Tu vois. qui fait jouer ce mec-là, putain. Non, mais on C'est va dire c'est un nom sans être un nom non plus. C'est-à-dire que c'est un joueur qui, encore une fois, est connu, a un CV, on l'a dit depuis tout à l'heure, Monaco, Inter, Valence, Atlético Madrid, c'est des clubs importants, même le FC Séville au départ, c'est des clubs ouais. importants. Mais tu comptes pas sur Kondogbia, on va dire, pour être ta tête de gondole ou ta tête d'affiche du Non, mercato. mais Donc, c'est-à-dire qu'il y a une attente à son niveau, mais tous les regards sont pas braqués sur lui. C'est pas Aubameyang, non, je suis d'accord avec clairement. toi. Tu vois ce que je veux Bah, dire, d'ailleurs, on l'a Aubameyang, oublié. Hein. Il est plus là, on l'a oublié. Hein. Kondogbia, on en parle. Nous, on en parle, mais je veux dire, on c'est oublie. ça. Hein. C'est ça. Malgré, comme tu l'as dit, des débuts catastrophiques et vraiment, enfin, c'est vraiment très, très compliqué. Il n'est pas en mode tête de turc, comme on a pu le voir par exemple, même avec Kevin Strootman très vite, avec, bah non, on voit, il est cramé. Évidemment qu'encore une fois, les signaux, ils sont pas bons. Mais là où pour moi, il faut quand même un minimum parler, c'est que Gattuso, dans son schéma, Kondogbia, il est compatible. On est d'accord. Que ça soit dans le 4-3-3 ou dans le Ah 4-2-3-1, oui, je suis d'accord avec toi. tu vois, dans l'utilisation, je Non, et puis pense en que plus, comme tu as dit, il n'y a personne. Genre, d'ailleurs, il manque hein, numériquement. Hein. Il manque un mec. T'es obligé de mettre Unai. Alors, Unai, on en reparle. Il est en train de se fracasser à l'OM. Hein. c'est C'est-à-dire que vraiment compliqué. Et tu as l'impression que d'un côté, ouais, on va dire, il y a une partie, c'est de sa faute. Parce que il manque d'implication et il manque, on va dire, de continuité, même au sein d'un même match. Mais de l'autre côté, mais quand on regarde le nombre de fois il est utilisé à sa bonne place depuis qu'il est arrivé D'ailleurs, à l'OM, expliquez-moi hein, en commentaire où joue Unai. Parce que c'est pas un 6, c'est un c'est pas un 8. ailier. C'est un 8. Moi, je défends la théorie que c'est un 8 dans un milieu à Il 3. y a un 8 maintenant. Alors, il faudrait faire quoi? Il faudrait le faire peut-être en remplacement d'Harit.
Peut-être, Et à la c'est un limite, pour moi, c'est peut-être un peu trop. Harry, tu as plus le profil Ouais, peut-être mais il est pour où le jouer. 8 à l'OM dans le schéma là? Bah, dans le 4-3-3, si, ça peut. Ah ouais? Tu peux jouer avec Kondogbia, Unai et Harit. Mais Unai évidemment, il faut un Kondogbia? Kondogbia. Ouais. C'est En tout le débat, c'est cas, notre débat. Roger Il faut un Unai, ça Kondogbia marche pas, hein. physiquement prêt. Si t'as Roger pas Unai, ça marche pas, hein. Roger Roger Unai, Unai, je pense que ça manque ça manque de physique, surtout en Ligue 1. À ce pourtant, poste-là, là, il te faut quand même un un minimum petit de leader physique. là maintenant, hein. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire dans Et que ça l'impact. soit en 4-3-3 ou en 4-2-3-1, dans les deux milieux récupérateurs, il peut largement rentrer. Et après, il y a la dernière option. Maintenant, je ne suis pas Ouais. forcément fan de celle-là, mais il y a aussi l'option, il peut être utilisé en défenseur central aussi. Il l'a déjà fait Kondogbia? sous Simone. Oui, C'est Simone? Simone. Simone. Pardon. Sous Ouais. Simone. C'était pas facile. Mais oui, il l'a déjà fait. Après, lui, c'est pas son souhait, mais il l'a déjà fait. Donc, Pourquoi vu pas, à la que limite, tu me dis un truc, je me dis, j'en peux tellement plus de. Et pourtant, il nous a fait. Si t'enlèves encore, mais ça, c'est. On va faire un jour un débat sur lui et sur Balerdi, quoi. C'est fou à quel point il ressemble à un bon joueur de foot et à quel point il n'en est pas un, quoi. Bref. il est bon 88 minutes, mais Ouais, 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 mais c'est il y a 2 minutes de vrille, et dans les deux à chaque minutes de fois. vrille, il y a Ouais, mais toujours du coup, c'est forcément pas un un joueur but. pro. Ouais, C'est, mais c'est c'est- pas un joueur pro, donc c'est bon, moi j'en ai marre. Mais bref, pour venir, bah justement, oui, pourquoi pas. Kondogbia et Mbemba, mais bon. En C'est tout une cas, solution. Encore une fois, je te dis pas qu'il va être utilisé comme ça et qu'il le faut qu'il soit débat utilisé comme aussi, ça. de manière plus générale, c'est est-ce que les recrues de Longoria ne sont pas cramées, quoi. C'est-à-dire que Lodi, On peut se poser des questions. en On peut se gros, poser c'est des questions. chaud. Lodi, il a l'air cuit, hein, franchement, hein. Bah, on a l'impression qu'à la C'est un 30e bon minute, joueur, hein, mais on a l'impression qu'à la 30e ah, minute de tous les matchs, il est déjà carbo. Donc, il tire la langue, hein, ok. c'est compliqué pour Lodi. Et je te rejoins pour une bonne partie du mercato, que ça soit Correa, on en a parlé à son arrivée. Correa, bon, lui, je veux pas en parler. Kondogbia et du coup, Ndiaye, même si ça commence à être un peu alors mieux Dia, niveau c'est continuité. différent, mais Ça c'est vrai commence. qu'il est cuit. Enfin, Dia, il n'arrive pas à ouais, l'intensité de la Ligue 1, comme quoi, soit disant la Championship, mais moi, je l'ai dit, c'est niveau Ligue 1. Bon, au final, la barre, il la passe pas, hein. Mais Pour c'était l'instant, plus non. euh, dans le triptyque Lodi, Kondogbia, et c'est en plus, c'est des, entre guillemets, des noms, enfin, des joueurs que je connais. Ah oui, Et Aubameyang. ouais. Et Aubameyang. Le pari de trois mecs qui, pour moi, ont l'air cuits. Alors, l'année dernière, tu as fait un strike avec Alexis Sanchez, Sanchez. mais qui, au final, on est toujours en train de se dire, ouais, mais c'est des greffes, les trucs. C'est-à-dire, c'est comme des chirurgiens. Ça, c'est à un poil de cul, quoi. Ça greffe, ça prend. Ça peut ne pas prendre. Alexis Sanchez a appris à l'OM. Il aurait été à Monaco, j'en sais rien. Peut-être qu'il n'aurait pas fait cette saison-là, hein, parce Ah, que mais regarde ce qu'il bien là. sûr. À l'OM, ça a appris parce que je pense qu'il arrivait en star, que c'est une star, lui, dans sa tête, qu'il avait une équipe un peu de peintres et qu'il les a pris, le radio. Tu vois ce que je veux dire? Qui s'est mis là-dedans, Oui, ça a été que la bonne rencontre du joueur au voilà, bon endroit, au bon moment, c'est avec ça, le c'est bon coach une greffe. qui lui fait confiance. Et oui, tu as raison, la greffe a bien prise. Et là, Elle peut-être en restant, déjà, c'est pas sûr, on va pas fracasser, que ça fasse la même chose, mais je pense quand même que dans la Ligue 1, dans ce truc, mais regarde, il retourne ailleurs, boum, ça marche pas forcément. Donc, de tenter des paris comme ça, de mecs qu'on peut supposer cramer, qui au final se révèle parce que Sanchez, il est très intelligent. Et je vais pas dire que Aubameyang, il est bête, mais là, comment il s'est adapté, t'as vu? Ah oui, Et puis oui, surtout, non. Non, mais après, le problème pour Aubameyang, et c'est aussi la même chose pour Kondogbia, et aussi comme on l'a dit, c'est que pour pouvoir les attirer, l'OM étant qualifié pour le tour préliminaire de Ligue des oui, Champions, t'as pas le même pouvoir de séduction sur le mercato, surtout pour des clubs comme l'OM, où tu es entre les deux, ouais, c'est-à-dire que tu peux arriver à avoir des atouts intéressants
avec le public, la passion et tout ce qui va avec. Mais de l'autre, tu n'as pas une grande marge de manœuvre. Le pari était risqué cet été, on l'a dit. Et dans ces fameux recrutements-là, oui, la question physique, elle se posait. Maintenant, c'est toujours la même chose. Est-ce que un Kondogbia à son prime, l'OM peut se mettre dessus? Bah non, c'est pas possible. Non, Un non. Aubameyang à son prime, pareil. Oui, mais d'accord, mais là, il n'est pas à son prime, il est à Ah son non, là, il n'est pas à son prime. Non, non, là, je te pire, là. confirme, là, il n'est pas à son prime du tout. Je le défends, mais il n'est pas à son Pas, prime du tout, pas- Kondogbia. On va pas... pas le terme, mais on le trouvera, mais il est à son. Enfin, Ah c'est bah là, c'est même Delphine. plus l'Apex. Normalement, l'Apex, c'est quand ça se termine. Mais là, on serait plus sur vraiment la fin de carrière. Maintenant, il a que 32 ans. Sur le handicap. Non, je rigole. Non, mais Moi, il a que 32 ans, ah, tu là, vois. ah ouais, non, mais là, le mec, c'est José Delphine. Ah non, ah non, tu nous le ressors à chaque fois. Non, mais non, mais Ah non. oui. Ah, t'as commencé avec Abou Diaby, tu nous sors Delphine. Ouais, enfin, on l'a sorti tout à l'heure, Strootman. C'est quoi le prochain? Mais là, ça descend, hein, parce que José Delphine, Ah, c'est parce le que pire. Strootman, il a joué, hein, pour ceux qui ont la rêve de Delphine. Strootman, il a joué, il a Ah, mal il a joué joué. quelques matchs, Delphine, après. Non, ouais, quand il arrive au début, après, c'est parti. Non, mais au départ, il jouait. Si, il a Mais bon, rejoué à la fin. Bon, après, c'est pas notre débat, mais il a rejoué un peu avec Perrin. L'année avec Perrin, il rejoue un petit peu. Abou Diaby, bon, il n'a pas beaucoup joué, mais les rares matchs qu'il a fait, Ouais, ouais, c'était il était intéressant. bon. Bon, après, Enfin, l'équipe ben de voilà. l'OM, c'était l'équipe sous Michel, hein. Donc, bon, on Ouais. peut pas dire forcément que Marcelinho, c'est- Michel, Marcelinho, bonnet blanc, bon. Non, Bon, mais c'est bref. sûr, pour faire un parallèle, il arrive plus comme ça que comme un Luis Gustavo, on va dire au même poste, et qui était arrivé tout de suite très performant, qui avait incarné, on va dire, le club, le projet, qui était devenu un leader. Là, on attend de ça de Kondogbia, et oui, Après, c'est- là, lui, c'est vraiment, même si à la fin, il est un peu parti comme tous les joueurs, il nous l'a mis à l'envers, il est parti machin et tout, mais putain, il a fait une saison, lui. Bon, ah tu vois, bah, il manque. c'est sûr que là, on est on n'est pas parti sur les mêmes bases du tout avec Kondogbia qu'avec Luis Gustavo. Mais c'est ce que je disais aussi. Est-ce que peut-être débarrasser un peu de ses problèmes physiques? Alors après, je suis pas à sa place, j'en sais rien. Ça se trouve, s'il est vraiment cramé, bon bah physiquement, il va jamais revenir. Mais si on part du principe qu'il n'est pas complètement cramé ou il n'est pas cramé, il peut peut-être d'ici quelques semaines enchaîner les titularisations et revenir à un niveau beaucoup plus acceptable que ce qu'on a là. Moi, c'est à ça que je pense, tu vois, sans aller jusqu'à il Moi, va être le meilleur à moi, je son pense poste en Ligue 1. beaucoup au physique, et d'ailleurs, je t'invite à écouter, je pense que tu l'as fait, et les gens qui suivent écoutent forcément les émissions de foot, notamment l'After, où il y avait un kiné qui t'a invité. Je Mhm, trouve ça hyper intéressant. mhm. Et il parlait du corps. Et là, franchement, c'est pareil. Je pense qu'on a essayé ce que tu as dit de le faire revenir trop vite parce qu'on avait des besoins et que ça conditionne complètement. Il parle même de ça avec Verratti, il parle de ça avec Neymar. Ça conditionne complètement tout ce que tu vas faire derrière. Et là, je suis d'accord avec ta théorie. Et pour moi, c'est pour ça que je ne le vois pas se relever. Il a commencé trop tôt. Il s'est cramé mentalement. Et là, le corps, franchement, j'ai rien contre le gars parce qu'à son prime, et même pas à son prime, c'est un bon joueur de foot. Oui, c'est un Il bon a genre de foot. Non, clairement, espèce clairement. de patte longue là, à la patte Vieira, là, tu vois ce que je veux dire? Tu as l'impression qu'il peut tout attraper. Je t'avais envoyé la vidéo, même, hein, tu sais, la vidéo d'entraînement où il attrape Avec Harit, avec Harit, voilà. où Harit, il fait, ah, vas-y, il est impossible à passer, lui, vas-y, Voilà, avec ses grandes balles. voilà, de pieuvre, de tout ce que tu veux, à la Pogba, à la Vieira, de mec, on dirait que la balle, il peut l'attraper comme il veut, tu vois. Bah, Et c'est pour ça, et en plus, il y a un dernier point qui me fait dire que c'est peut-être pas mort, c'est que, ok, bien évidemment, les débuts sont catastrophiques, on vient de le dire, mais il n'est pas pris pour cible, on l'a dit tout à l'heure, mais il n'est pas pris pour cible pour l'instant par les supporters. Encore une fois, ouais. c'est pas le grand amour, Parce qu'il y en a d'autres, il y a. c'est ça. Tu Donc, ça sais peut bien, peut-être le aussi lui buteur, laisser le parce que temps. le buteur, c'est lui qui brille quand, voilà. Donc Aubameyang, il peut très vite devenir une tête de Turc. Oui, Et et lui, oui, beaucoup plus, beaucoup plus. voilà, ensuite, tu as d'autres mecs. Un Coréa aussi beaucoup plus parce que, Correa, pareil, il est insupportable. Donc, voilà, tu vois. ouais. Donc, on va dire, Valère, dans l'échelle, voilà. on va dire des têtes de Turcs, si on peut dire ça comme ça. T'en as un aussi, hein, c'est le goal. Hein, qui Ah se bah, le claque. goal, t'as Balerdi aussi. Enfin, tu vois, t'as quand même plusieurs cas, on va dire, avant de s'arrêter sur Kondogbia. Et dernier point, on dit,
enfin, moi j'ai dit tactiquement, je pense que Gattuso, il peut s'appuyer sur lui. Mais en plus, Gattuso, alors, ok, il arrive à 32 ans, il est plutôt sur la fin de sa carrière, mais Gattuso, c'est un milieu récupérateur. Ils ont, il peut aussi le faire progresser aussi là-dessus, on va dire juste Pas le spécifiquement. même genre de sport. Ouais, mais ouais. Même si c'est pas exactement les mêmes joueurs, mais c'est des joueurs qui ont joué, on va dire, dans les mêmes, un peu dans les mêmes secteurs de jeu, on va dire, sans aller jusqu'au registre, mais même secteur de jeu. Il peut le faire progresser et il peut aussi surtout bien l'utiliser comme je sais qu'il avait pu le Déjà, faire. j'aimerais qu'il nous remette à l'endroit Rongier parce que voilà. Et après, s'il peut faire jouer ouais, Kondogbia, pourquoi pas. Mais Rongier, déjà, remettre à l'endroit Rongier qui est très mauvais depuis quelques semaines. Bah, Euh, après, va se poser aussi une question, c'est que dans ce secteur, il y a Vertou, il y a comment? ouais, mais Rongier. Berthaud, encore une fois, moi, je suis partisan de dire que c'est un 8. Hein. Ouais, C'est mais pas un vrai. c'est un 8 qui, avec le temps, se rapproche plus du 6 que du 8. Hein. Il a du mal à se projeter quand même devant pour un 8 ans. Ouais. Ouais, tu vois, il a quand même du Oui, mal. mais Et je là, peux pour pas le le voir coup, comme Kondogbia. Tu peux pas me dire que c'est Kondogbia, quoi. non, 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 mais Kondogbia, on va dire au début de sa carrière, et pas juste la sentinelle placée devant la défense. C'est depuis quelques années, avec le temps, oui, il s'est plus réaxé, enfin, il s'est plus se Mais en vrai, stabiliser on en n'a 6. j'ai réfléchi, on n'a aucun vrai box-to-box. Les fameux milieux qui sont les Si piliers pour milieu. moi, si pour moi c'est Unai, mais avec un Non, profil, non, écoute-moi, avec un profil physique qui tranche avec le box-to-box habituel qu'on a, du mec plutôt costaud physiquement, capable de faire les allers-retours. Mais physiquement, il a la caisse. C'est, pour moi, le problème, c'est son utilisation et son implication. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a une partie, c'est il de a sa la faute. caisse, ouais, mais c'est une brindille. Hein. Oui, mais Donc, sauf que capable de pouvoir faire 12 à 13 kilomètres pendant un match sans aucun problème. ouais, Donc, c'est un tu peu vois, marathonien. Moi, je vois le box-to-box, je vois Pogba, quoi. Enfin, je sais ah pas oui, non, de. mais alors là, si tu vas là-dedans, oui, évidemment, à la limite, celui qui pouvait jouer ça, même s'il y avait un gros déchet technique, c'était Gendouzi. Mais Gendouzi est Ouais, parti, tu vois. Lui pouvait symboliser ça. Mais là, depuis le départ de Gendouzi, bah, il n'y a plus réellement, on va dire, comme tu as ou dit, même pas d'ailleurs, hein, qui est pas prêt. Donc, il était titulaire à un moment à l'OM. Bon, je sais pas ce qu'il de toute façon, lui, c'est. Il n'y a pas que de la faute de Tudor. Hein. À un moment, je Après, pense. il n'est pas forcément plus titulaire du côté de la Lazio. Hein. Donc, Je viens de te dire qu'il joue pas à la Lazio. C'est ce que je suis en train de te bah, dire. on va dire, Non, il joue pas. Tu as vu la déclaration de l'entraîneur, il a dit qu'il était pas prêt. là, il joue contre Feyenoord aujourd'hui. Ok, mais il a dit qu'il était trop jeune. Le gars, il a 25 ans. Ah, Euh, c'est le souci et c'est peut-être au final la raison pour laquelle l'OM n'a obtenu qu'une vingtaine de millions d'euros pour Guendouzi et qu'on était bien loin des sommes annoncées bien avant. ouais, parce que d'habitude, il fallait le vendre à son prime, comme Thauvin, qui arrive même pas à marquer avec. Ça, c'est aussi l'autre problème de l'OM avec savoir vendre au bon moment et recruter au bon moment. Après, on l'a dit, Longoria, dans sa manière de faire, bah oui, il y aura forcément du déchet et on a pu le voir ces derniers mois. Il a été moins inspiré. Maintenant, voilà, dans ce Après, secteur-là, regarde, c'est des probas. Hein. Et plus t'as de chances de faire des conneries. Hein. T'as aussi des chances de faire des trucs bien, mais malheureusement, on retient plus les conneries. Il y a trop de transferts, donc ce sera l'objet d'un autre débat. Il y a trop de mouvements, tout le monde le dit, c'est anormal, ça ne peut pas fonctionner. Donc on verra à la fin de l'année, mais là, oui, la réussite qu'il a eue sur l'année dernière, il pas a, la il- revoir. ouais. Non, 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 là, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué Et à ce en niveau-là. plus, la réussite qu'il a eue, c'est que quand même, moi, pareil, je demande des exemples, il doit y en avoir, mettez-les en commentaire si vous les avez, si vous avez l'idée. Des entraîneurs qui changent en cours de saison, peut-être Guéretz à l'OM, et qui arrivent à faire un bon parcours quoi derrière. Quand tu commences mal, c'est très chaud. Hein. Ah, bien C'est sûr, après, bien sûr. Après, on l'a dit, la situation de l'OM comptablement, l'OM n'était non, pas dans la non, mais il y situation a un bien. bouleversement quand même. Il y a généralement, regarde ce qui se passe à Lyon. Bon,
T'as vu ce qu'il a Ouais, mais là, à déclaré? Lyon, et c'est pour ça, c'est ça que je te dis, c'est que du côté de l'OM, évidemment, il y a eu changement avec tout ce que ça a impacté. Maintenant, l'OM, au moment Mais tu penses où, que tu peux aller en Ligue des Champions quand tu changes d'entrée? Je te dis, à part Guéret, qui avait réussi ça en cours de route et tout, c'est compliqué quand même, hein. honnêtement, c'est pas impossible vu qu'en plus cette année, il faut finir dans les 4 premiers pour participer à la Ligue des Champions. Ouais, non, au tour préliminaire. Oui, au tour préliminaire, tu as raison. Tu as raison de le préciser. Ça m'a pas servi de leçon. Ça m'a pas servi de leçon ce qui s'est passé au mois d'août. Mais tu as raison pour le tour préliminaire. Mais dans les 4 premiers, je pense encore que l'OM est en capacité. Gattuso peut arriver à mener cette équipe-là dans le top Va 4. falloir, ça dépend surtout du rythme imposé par les autres. Bah, Si Nice on verra maintenant l'a sauvé, pour terminer sur notre sujet avec Kondogbia. Toi, tu le vois quoi? Tu le vois au final être sur la même lancée ou donc moi, véritablement je pense que cramé? tu as oublié, on a beaucoup parlé là, il y a un joueur que tu as oublié qui peut arriver à jouer à l'OM, c'est Pape Gay, qui va revenir quand d'ici un mois, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est fin novembre, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, il a sa carte à jouer et moi, je pense que Kondogbia, il va pas. Je pense qu'il va peut-être nous mettre un Pape Gay et je sais pas, je le vois, ouais, je le vois tomber dans les oubliettes. Après, il faut voir aussi un truc important, c'est la CAN. Il va peut-être avoir sa chance là. Si Oui, il y parce que a. de mémoire, il l'a fait pas. Hein. Non, non, il la fait pas. Il la fait Non, pas. mais son pays n'est pas qualifié. Oui, La c'est ça, ouais. Centrafrique n'est pas qualifiée. Donc, Non, oui, oui, non, oui, c'est pas oui, fait. oui, c'est même sûr. C'est même sûr. Centrafrique, il y est pas. Parce que c'est vrai que Kondogbia, il a fait comme la plupart, à chaque fois ils ont ça, il a fait que des matchs amicaux avec l'équipe de France. Toujours pareil. Et après, ouais, Ouais, c'est il n'y ça. en a pas eu beaucoup. Hein. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a eu Bah que oui, deux mais ou trois. même, il aurait fait un match officiel, c'est grillé. Non, plus C'est. maintenant. Oh, il Maintenant, y a tu as, trois. trois Il y a matchs. trois. Maintenant, ouais. 3 matchs. Ah ouais, oh, putain, c'est n'importe quoi. Ouais, ouais, Trois? bah, ouais, ouais. Ah bah, t'as le temps, c'est comme une période d'essai, en fait. Ah Tu ouais, fais ton maintenant c'est pas satisfait ça. ou remboursé. Et si Avant, il me semble qu'il n'y avait ni les trois matchs, ni les matchs amicaux, hein. C'était genre, tu jouais. les matchs amicaux, ah oui, mais alors là, c'est déjà un peu plus à l'ancienne. Mais il y a quelques années, on en était au match officiel. S'il y avait un match officiel, Voilà, maintenant c'est c'était trois, ouais. terminé. Et maintenant, c'est trois Ouais, matchs. ouais, Centrafrique, ils y sont pas. Donc, si tu veux, il va y quand même avoir Unai. Il va y avoir, même si Rongier Vertou, non, effectivement. Mais si Pape Gueye revient, il va peut-être partir. Bon, ce serait fou, mais direct à la CAN. Et tu as beaucoup de joueurs qui vont partir. Donc, il va peut-être adapter un système. Et peut-être que là, Il il peut avoir voit. une chance, c'est ça. À la limite, c'est ça que tu peux voir pour Kondogbia. Peut-être une chance de se relancer Parce pendant qu'il la va CAN peut-être au mois de changer de janvier. système et tout. Parce que franchement, la CAN, c'est chaud, hein. Ouais, écoute, moi, je reste sur mon idée. Je pense qu'il peut redevenir, sans aller jusqu'à référence ou plaque Peut-être tournante même ou jouer défense centrale, ce que tu as dit, avec un Mbemba qui se barre, peut-être. c'est une possibilité. Encore une fois, je l'ai pas vu assez à ce poste-là pour te dire Peut-être vraiment. au gardien, hein. Ah, de À toute la façon, place. tu le lâcheras pas. De toute façon, tu le lâcheras pas, Paolo Lopez, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin. Qui nous lâche lui, hein. Ouais. Tir cadré, but, Là, pour des l'instant, c'est sa cuisse qui a lâché. explications. Pour l'instant, c'est sa cuisse qui a Voilà. lâché. Donc, Pour les plus vieux d'entre nous, je vous invite à regarder le foot en folie. Et c'est le foot en folie, quoi. Le mec, il dégage, il se claque. Franchement, non, mais c'est un bêtisier, ah, mais non? quoi qu'il arrive, ça sera toujours la même chose. Je te dis, on en reviendra toujours à Paolo Lopez qui, quoi qu'il arrive, est responsable de. Là, on parle de Kondogbia et ça se terminera Non, forcément sur il est Paolo Lopez. responsable de rien, Paul Lopez. Il est. Mais arrête, il fait de Mais la ouais, peine. mais il est toujours dans les mauvais coups. Il est toujours dans les mauvais coups. Voilà, c'est ça. C'est toujours ça. Quand on vient à faire un débat, je remarque qu'il est toujours dans les mauvais coups. Et il n'est jamais à retirer dans le positif. Mais je partage une bonne partie des fois avec toi. Bon, et ben écoute, merci à Donc, Creux et là, Silo. Donc ouais, attends, juste avant de conclure vraiment, toi tu le vois vraiment donc pas se relancer, hormis peut-être pendant la CAN, mais péniblement. Donc encore une fois, j'espère le contraire, hein, non, parce je te que demande pas ce que c'est, ce que je te demande pas ce que tu espères, je te demande ce que tu vois. ce Là, don, c'est ça c'était qui est. ferme ta gueule. C'était non. Non, tu te fais n'importe Je veux savoir ce que tu vois, je veux pas ce que tu espères. Dis-moi tout. quoi. Alors, attends, je regarde dans ma boule de cristal, non, Vas-y. mais je pense qu'il est cuit. Voilà, Ok. c'est tout. Il finit à combien de matchs? Titulaire? Allez, on compte le tout. On compte le tout, titulaire et rentré.
Une quinzaine et peut-être 8-9 matchs titulaires. Ok. Ou une vingtaine. Une vingtaine quand même. Parce Ok. qu'il y a beaucoup. Ok. Il y a quand Bon, même- bah écoute, moi je pense qu'il est allé. Je me mouille, je pense qu'il fait la trentaine et qu'il devient titulaire sur la deuxième partie de saison. Ouah Allez, Ok. allez. J'ai Ouais. tenté le coup déjà avec Aubameyang. Déjà, je suis déjà bien marron avec les 15 buts en Ligue 1, sachant qu'il en a mis qu'un seul. Mais c'est pas grave. Je tente aussi avec Kondogbia. Je pense qu'il fait sa trentaine de matchs, Ah, le mec. toutes compètes, hein, par contre. Hein. De toute façon, il peut plus Ouais. les faire les 30 matchs en Ligue 1. Il peut plus. Moi, j'ai appelé la Coupe de la Ligue. Allez. Ah, le salaud. Ah, le salaud. Bon, je te remercie pour ce débat, encore une fois, vrai plaisir. Et puis, bah, Contre écoute, Milan. ouais, on va regarder le PSG Milan dans quelques minutes. Et on espère tous très très fort que But de Tchetchenko, j'annonce sur. sur une passe de Sidorf. Ouais, 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 bien sûr. Bah pas écoute, c'est ça. et, Clarence Sidor. écoute, Qui on porte le même verra. prénom que mon neveu, donc ça c'est beau. T'as dit Clarence. quoi? T'as dit quoi? Porte le même prénom que mon neveu, ça c'est beau. Clarence. Bah voilà, tu vois, ça Clarence Sidor, ça, c'est un joueur, les gars. ça, oui. Non, mais Ça, normalement, sur la chaîne, normalement, là, il n'y a pas besoin normalement de faire la ça, publicité pour c'est Clarence box to Seedorf. box, c'est 10, 6, 8 et il peut jouer tous les postes. C'est Ah, un maestro. et puis une frappe de balle. Bon, Non, mais allez. de Bon, bah, merde. merci. Merci pour ce moment. Et puis, bah, nous, Ça on fait se du retrouve. bien de parler un peu de foot, on a parlé de Kondogbia. Oh, le salaud. Pour terminer. Allez, en plus, Allez, il nous reste moins d'une minute en plus. allez, bisous. Donc, on se retrouve très vite. Vous n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous donner vos avis. Et puis, vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao, les copains. Allez. Allez, ciao. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand Je joueur. rappelle Léao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit qu'il ouf. C'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.